différentes phases de notre vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc c'est un thème qui est très, très élevé et fondamental. Et il a laissé entendre tout au long de ces 6 premiers chapitres de présentation du niveau spirituel que lui qui enseigne cette science de la vie spirituelle, la science de la libération, plus de contingence, plus de temporalité, il a laissé entendre que cette connaissance de l'âme qui est en quelque sorte prisonnière dans le corps et prisonnière des idées d'identification qu'on fait avec le corps, avec cette vie, avec ce monde, que cette connaissance de l'âme, donc nous sommes différents du corps, elle doit être jointe, elle doit, voilà, pour être complète et satisfaisante, elle doit être jointe avec la connaissance du suprême dont elle fait partie. Et il a laissé clairement entendre à Arjuna, qui est déjà un serviteur de Dieu et un ami proche de Krishna, que justement Krishna laisse entendre qu'il est lui justement le suprême venu nous enseigner cette science. Alors, bien sûr, cette connaissance est très attirante, hein, une solution globale et ultime à tous les problèmes de l'existence, et en même temps une connaissance sur un lien avec voilà, ceux dont nous faisons partie. Alors les chapitres suivants de la Bhagavad Gita, dont ce 9e chapitre est au centre, ces chapitres-là, Krishna va ensuite expliquer plus précisément qui est le suprême et quelle sorte de relation on peut avoir avec lui, les différentes sortes de liens qu'on peut avec lui, des liens matériels après tout. Nous sommes dans un monde matériel, bien physique, concret, parfois aussi, et bien sûr, subtil, émotionnel, etc., les liens dans la vie matérielle. Donc, quelle sorte de lien on peut avoir avec le suprême dans notre vie matérielle, quelle sorte de lien on peut avoir aussi avec lui dans notre vie intérieure. Nous qui sommes l'être vivant, conscient, cette conscience, cette atma, cette âme, cet esprit qui anime la matière de notre corps et qui traverse ce corps, qui existe avant que le corps se forme sous l'influence d'une âme consciente, la matière n'ayant pas de pouvoir de développement et surtout pas de développement harmonieux, intelligent, conscient. Donc l'âme traverse son existence en entrant dans un corps qui va s'agréger, grandir, donner des sous-produits dans toutes les espèces, des enfants, etc. Et finalement, le corps, il ne peut plus maintenir ce développement et puis il vieillit, se dégrège finalement, etc. Et l'âme continue son cheminement. Voilà le mystère, le mystère de l'âme dans ce monde. Alors, cette âme-là, quelle relation elle peut avoir aussi avec le suprême spirituel, l'esprit étant le maître de la matière. L'inverse ne serait vraiment pas intéressant, rationnel ou intelligent de dire que la matière dirige l'esprit, la matière inerte, inconsciente, qui ne peut se maintenir qu'avec justement une force vivante et encore pour un temps simplement, et après elle diminue jusqu'à se désagréger. Donc oui, quel est le lien, quel est notre lien avec l'esprit suprême? En sanskrit, le Param Atma. Alors à la fin de ces chapitres, on va dire d'introduction de ces 6 premiers chapitres de la Bhagavad Gita, Krishna explique justement Yoginam api sarvesham, d'entre tous les yogis, tous ceux qui essaient de se consacrer à cette réalisation de soi, de l'âme, de l'esprit, eh bien, le plus élevé finalement, c'est celui qui va chercher un lien émotionnel avec la personne, avec l'esprit dans sa forme personnelle. Un lien
de personne à personne. Et quel est le lien que nous pouvons avoir d'une personne à une autre? On peut avoir un lien d'intérêt matériel, on travaille pour un patron, on peut avoir un lien d'intérêt affectif, quelqu'un qui nous satisfait nos besoins affectifs, etc. etc. Mais le lien dont parle Krishna, juste avant d'aborder nos 6 chapitres dévotionnels, d'entre tous les yogis, dit-il, eh bien, celui qui cherche un lien totalement désintéressé, totalement pur de toute motivation personnelle, que ce soit d'un bénéfice matériel ou d'un bénéfice spirituel, de s'élever ou de se libérer, etc. Mais simplement et purement, le yogi, le sage, le spiritualiste, l'être humain, qui va chercher un lien totalement immotivé, personnel, avec le suprême, c'est-à-dire un lien de personne à personne, de don total, celui de la bhakti. Celui-là, c'est celui qui atteint le plus haut niveau de cette connexion avec le suprême, de ce yoga. Voilà. Donc on arrive à cela. Et il nous présente donc maintenant Krishna, Arjuna et à nous, il nous présente ce lien d'échange d'amour pur. Aucun intérêt personnel dans l'amour avec un grand A. C'est simplement la rencontre d'une personne et un don total, ininterrompu, immotivé, éternellement, avec la personne suprême. Voilà, ça c'est la bhakti, ou bhakti yoga. Et Krishna va expliquer maintenant dans les chapitres qui vont suivre, de 7 à 12, il va expliquer ce que c'est vraiment la position de l'âme individuelle, le petit être vivant que nous sommes. On est très peu, on n'est pas grand-chose. On disait avec Théo l'autre jour, notre philosophe, un de nos philosophes français, Pascal, disait « L'homme est un néant devant l'infini, mais il est un tout devant le néant, un infini devant le néant. » Donc effectivement, nous sommes infiniment petits, nos pouvoirs sont vraiment minuscules sur nous-mêmes, on ne sait même pas comment on fait pour digérer ce qu'on mange, ça se passe à l'intérieur. Quel contrôle peut-on avoir sur la nature? Encore moins, on essaie, mais les résultats ne sont pas brillants souvent. Et nos contrôles sur autrui pour faire le bien, on peut ajouter notre petite goutte d'eau à cet océan de problèmes de la société, et pas seulement de la société humaine, la société animale, etc., mais la société humaine. On peut ajouter une goutte d'eau. Merci. Voilà. Mais comme on dit, ça ne va pas refaire le monde, ça ne va pas changer le monde. Et tous les progrès aujourd'hui de l'humanité sur le plan matériel, scientifique, etc., n'ont pas fait leur preuve de l'innocuité de ces problèmes, de ces progrès matériels, ni même de leur grand succès. Bien, bref. Donc, oui, ça ne fait pas de mal. Donc oui, c'est pas sûr que les progrès matériels ne fassent pas de mal. Ce n'est pas sûr qu'ils ne fassent pas autant de mal que de bien, et ce n'est pas sûr non plus qu'ils ne fassent pas plus de mal que de bien. La civilisation moderne dure, disons, depuis 2 siècles en gros, la révolution industrielle, après la Renaissance, etc. La Renaissance, c'est bien dans un sens, et on se débarrasse de tout dogmatisme, pour laisser l'être humain décider par lui-même qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire. Et il se dit, ben voilà, on va contrôler la nature, on va inventer des machines, on va utiliser des énergies qu'on va produire nous-mêmes, qu'on va extirper de la nature, et des êtres humains aussi, avec le travail à la chaîne, etc. Et on va tout faire mieux, voilà, que comme ça. Ça fait 2 siècles, on peut déjà avoir une idée sur les résultats, innocuité, aucun problème, qui ont été créés, autant de problèmes que d'avantages. Bon, plus de problèmes que d'avantages, c'est à voir, on espère qu'on ne le verra pas. Ceci dit, revenons à la Bhagavad Gita. Oui, bon, on a parlé de l'âme, on
on parle de la bhakti, hein, de cette dévotion absolue, éternelle à l'être au suprême dans sa forme personnelle. Qu'est-ce que c'est cet être suprême dans sa forme personnelle? The Supreme Personality of Godhead. Dans le Godhead, dans le divin, dans le monde transcendantal, spirituel, quel est le suprême dans sa forme personality, de personne? Nous sommes des personnes, des individus, avec une totale individualité entière et qui est limitée. On ne connaît pas les pensées vraiment des uns et des autres, on ne peut pas, etc. Donc notre origine est également personnelle, on ne vient pas d'une masse informe, impersonnelle, inconsciente. Non, nous sommes les enfants d'un père, de parents qui ont eux-mêmes, etc. Quelle est la parenté originelle, hein? Contrairement à ce que l'on pourrait croire ou apprendre à l'école ou à la télévision, sans preuve, puisque ça se situe bien longtemps, cette histoire, que nous venons d'un ver qui s'est mis à voler, devenir une libellule, et après, etc. Enfin bref, et le ver lui-même venant de rien, ou d'une explosion. Bon, non, nous sommes des personnes, nous venons également d'une source consciente avant tout, et d'une personne également, qui simultanément, elle est tout. Alors Krishna avance qu'il est justement lui, cette personne suprême. Vous êtes dans le mouvement Hare Krishna, nous sommes dans le mouvement Hare Krishna. Donc aujourd'hui, je voulais prendre ce 9e chapitre où Krishna explique qui il est vraiment. Comment pouvons-nous l'accepter, on va dire, dans notre cœur, sans réticence, dans notre esprit, pareil, sans réticence. Oui, ça a du sens que Krishna soit la vérité absolue. Il soit la personne originelle suprême. Et il est l'origine et il inclut tout en même temps. Eh bien, ça, c'est le 9e chapitre. Nous y sommes. Nous nous sommes préparés. Nous avons montré à Krishna que nous n'avons pas de réticence a priori en chantant son nom, Hare Krishna, Hare Krishna. Et ça tombe bien. Le premier verset du 9e chapitre, Krishna dit à Arjuna, Anasuyave, Shri Bhagavan Uvacha. Bhagavan, c'est un nom qui indique la personne de Dieu avec toute sa personnalité, ses qualités infinies de toute puissance, d'omniscience, de beauté illimitée, de connaissance, etc. Shri Bhagavan Uvacha, donc la personne suprême ou la personnalité suprême du divin Krishna, parle. Et il dit Idam tute guyatamam, c'est du sanskrit, mais entre en français, la personnalité suprême du divin Krishna dit, mon cher Arjuna, parce que jamais tu ne me jalouses, je vais te donner la connaissance la plus secrète, la réalisation la plus confidentielle et par laquelle tu seras soulagé de toute souffrance de l'existence matérielle. Quelle introduction, hein, voilà. Mais il y a un petit préalable, il dit « parce que jamais tu ne me jalouses ». Donc nous avons commencé par chanter le mantra Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna venu nous donner ce mantra, a fait en sorte que subrepticement nous chantions le mantra Hare Krishna sans savoir nécessairement ou sans comprendre complètement qu'est-ce que c'est ce mantra, de qui on parle exactement, Rama, Hare Krishna, mais en tout cas, ça va, c'est universel, c'est pas sectaire, c'est joyeux, il y a de la musique en même temps, on se sent bien tous ensemble, c'est ce qu'on a envie, quelque chose de joyeux, de festif, comme pour le festin qui s'ensuit après, ça c'est vraiment bien. Et quand même, ça vient des Védas, il y a quelque chose de spirituel qui nous relie au suprême. Il y a des gens rasés, ou des dames, ou des jeunes filles qui sont en habits, disons en habits plus ou moins religieux quand même, hein. C'est joli, mais c'est pas seulement joli. Donc ça doit avoir un lien avec tout ça. Mais ça nous va. On ne nous parle pas d'une religion plutôt que d'une autre, on ne nous parle pas d'une hiérarchie, de dogmes, etc. On nous dit simplement, chantez avec nous les noms du Suprême, et voilà, on est tous unis ainsi.
Et donc Krishna, il dit, parce que jamais tu ne me jalouses, tu n'as pas de réticence à glorifier le suprême, l'absolu, eh bien, je vais t'expliquer maintenant pourquoi tu peux comprendre que devant toi, je suis, dit Krishna, je suis le suprême dans sa forme originelle complète, je suis Dieu en personne, tel que tu me vois, tel que nous on se voit. Voilà, on se voit les uns les autres avec une certaine forme, une tête, des bras, des jambes, un regard, etc. Arjuna a devant lui Krishna, qui est une forme apparemment humaine, avec une tête, des bras, des yeux, etc. Arjuna est l'ami de Krishna de longue date. Il adore Krishna sous tous les sens du mot. Il aime énormément Krishna et il le vénère également comme l'être suprême, auquel il demande un éclaircissement sur cette situation insoluble qui est devant lui. Donc Krishna lui dit ça, je vais donner la connaissance la plus secrète, la révélation la plus confidentielle. Je t'ai expliqué déjà, Krishna dit à Arjuna, quelle était la connaissance secrète, celle qui a trait à l'âme, comment se relier au suprême par des offrandes, par de la connaissance, par le détachement, etc. Mais maintenant, je te donne une relation encore plus confidentielle, ça va être celle des activités de cette âme éternelle qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas brûler, mouiller, qui est d'une autre nature, transcendantale et éternelle, consciente. Donc ça va être, qu'est-ce que c'est la connaissance la plus secrète? Qu'est-ce qu'elle fait cette âme, finalement? Est-ce qu'elle est là juste pour donner à manger au corps, matin, midi, soir, et recommencer le lendemain, et ça pendant 60 ou une centaine d'années? Est-ce qu'elle est là pour, comme on dit, manger, dormir, etc.? Non, elle a ses propres activités. Comme celui qui conduit le véhicule, il est là pour briquer la bagnole, mettre de l'essence dedans, changer les pneus, tout ça, mais la voiture n'est qu'un moyen pour sa vie à lui. Quelle est la vie du chauffeur? Qu'est-ce qu'il fait quand à quoi il pense quand il conduit? Où est-ce qu'il veut aller? Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est ça que Krishna va donner à Arjuna. Pourquoi nous sommes là, dans cette voiture, dans ce véhicule, pour un moment? D'où venons-nous? Vers où? À quoi devons-nous penser pour ne pas rater le but de notre vie, de notre destination? C'est ça la connaissance, vraiment secrète. Quelle est la fonction de l'âme? Quel est son but ultime? Quelle est sa nature éternelle dans le monde spirituel? Lorsqu'elle est libérée des contingences du corps, et même lorsqu'elle en est libérée de par sa conscience, elle est encore dedans, comme oui, c'est Jésus-Christ qui disait « Soyez dans ce monde, soyez dans ce corps, mais ne soyez pas de ce monde, ne vous attachez pas à votre corps, utilisez-le bien, mais il y a un but suprême. » Donc voilà, la connaissance la plus secrète et la réalisation la plus confidentielle. Qu'est-ce que c'est qui peut être confidentiel? Quelque chose qui est intime. Notre relation avec celui ou celle que nous aimons, nos parents, notre ami, notre mari, femme, etc., nos enfants, c'est confidentiel. Ça touche à ce qu'il y a de plus précieux en nous et on ne livre pas, comme on disait, bref. Non, enfin bref, on n'étale pas ça dans la rue, voilà, on ne s'embrasse pas amoureusement devant tout le monde, etc. En principe, ça dérive un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'est quelque chose d'intime. Donc là, la réalisation la plus confidentielle que nous donne Krishna, il est tellement bon, Krishna, il est tellement proche de nous, c'est qu'il va nous donner la réalisation de la relation qu'on a avec lui. Vous vous rendez compte? L'être suprême, Dieu, vous savez, celui dont on a appris là, au catéchisme ou à la mosquée ou au temple quand on était petit, là on nous parlait de Dieu, je ne savais pas trop ce que c'est, et bien là il se présente lui-même, il dit, bien je vais vous donner accès à une relation personnelle avec moi. C'est très confidentiel, c'est très confidentiel. Une relation avec Dieu, ce n'est pas rien. C'est pas bon marché, c'est pas superficiel, on ne trouve pas ça dans la rue, ça ne vient pas d'une connaissance autoproclamée, je connais Dieu, il m'a parlé dans les nuages. Non, non, non. Ça doit être corroboré par des textes sacrés reconnus par des grands sages de l'histoire, reconnus également, des grands saints, et transmis de façon intacte, intime, par quelqu'un qui a cette relation préservée, confidentielle avec Krishna, la succession disciplique. Deuxième verset, d'entre tous les enseignements, dit Krishna, ce savoir est le roi, le secret d'entre tous les secrets, la connaissance la plus pure, et parce qu'il nous fait percevoir directement notre vrai moi, le soi, grâce à une réalisation interne et une expérience
il représente la perfection de toutes les spiritualités, de toutes les religions. Ce savoir, cette science est impérissable et d'application joyeuse. Oui, c'est un savoir, c'est une science. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion au sens galvaudé du terme. C'est la science de la vie, la science de l'âme, la science de Dieu, Raja Vidya, Vidya ou Veda. C'est la science spirituelle. On n'apprend pas la médecine ou la construction d'une maison comme ça par expérience, on apprend ça dans des livres avec un professeur, c'est une science. Et on gagne beaucoup de temps comme ça, on fait beaucoup moins d'erreurs, et après on peut l'utiliser vraiment bien. De la même façon, la spiritualité, on démarre un petit peu comme on peut, c'est déjà bien, on a des intuitions, des bonnes et des mauvaises, on perd du temps, on va à droite à gauche, et si on est fortuné, si on a de la chance, et qu'on est sincère, parce qu'on est guidé, on va arriver à une science vraiment, la Bhagavad Gita, la science de la vie, la science du moi, la science de Dieu, quelque chose qu'on peut expérimenter et une expérience qui est joyeuse en même temps. Ouf, la conscience de Krishna, c'est quelque chose qui est fait pour être joyeux. Et en chantant Hare Krishna, on est tout de suite joyeux, vous l'avez fait tout à l'heure, vous ne pouvez pas le nier, je vous ai vu, vous étiez tous en train de chanter et de danser joyeusement, et ça va de mieux en mieux. Plus on chante Hare Krishna, et plus on devient libéré de ce qui nous empêche d'être heureux, et on découvre l'aspect confidentiel de ce bonheur intérieur. Krishna. Ok, verset suivant. Ô vainqueur de l'ennemi, Arjuna est un général, un glorieux guerrier avec des valeurs très, très hautes dans son devoir. Ceux qui n'ont pas foi dans ce service d'amour au suprême, à ma personne, ne peuvent pas m'atteindre. Ils reviennent naître et mourir en ce monde. La foi, oui, on a entendu parler de la foi, on l'a vécu souvent comme une croyance plus ou moins imposée par nos origines. Naturellement, on suit le mouvement, on rentre dans une culture de croyance avec toute une culture. C'est bien pratique de ne pas se sentir tout seul dans sa croyance. Il y en a d'autres, il y a des gestes à faire, d'autres à ne pas faire, il y a des, etc. Il ne parle pas de cela. Il parle de la foi dans la dévotion, le service qu'on va offrir purement à la personne de Dieu. Vous voyez, c'est autre chose. C'est complètement hors de la vie matérielle. Quelle est, simultanément en conduisant mon corps, en conduisant ma vie matérielle, quelle est ma méditation, mon lien personnel avec le monde spirituel, mon monde, le monde de l'âme. C'est notre monde, c'est notre vrai monde, on en vient. Ce n'est pas notre monde ici, ça c'est le monde de la matière. Donc on utilise cette matière, mais quel est le lien de foi que nous pouvons avoir avec la vie de l'âme libérée en ce monde et ensuite dans l'autre monde. Quelle est cette foi? Cette foi, elle doit venir de la connaissance spirituelle, celle qui est au-delà de notre perception. L'homme est imparfait, qui peut dire ce qui est au-delà de sa perception, de ses sens, de sa petite cervelle? Non, encore moins celle de Dieu, de la personne suprême. Donc, ça doit venir d'en haut, ça doit descendre vers nous, et ça descend de notre cœur. Il y a ce qu'on appelle le Chaitya Guru, c'est-à-dire Dieu est dans notre cœur, à côté de l'âme suprême est présente pour nous guider, mais ça reste quelque chose d'assez difficile à entendre sans se tromper avec notre mental et notre imagination, et c'est, on pourrait dire, réservé à la part la plus sincère de notre être, qui n'est pas encore complètement claire. Vous voyez, parce qu'on a encore des désirs, d'autres aspirations. Donc c'est là, c'est important, mais parce que Krishna est très bon, il nous envoie d'autres repères. Il nous renvoie le repère des Écritures, qui étaient auparavant pas écrits, mais transmis oralement. Et là, nous avons un repère descendant du monde spirituel, de cette autre dimension, où il n'y a plus d'imagination, mais une réalité. Il nous envoie le repère de tous les scientifiques spirituels qui ont pratiqué sérieusement et qui ont obtenu des résultats probants, même pour nous. On a tous connaissance de certains grands saints, de différentes traditions spirituelles, on a de certains grands sages, de certains prophètes, des fils, des gourous, etc.
tous ces êtres lumineux, comme on dit, ont corroboré la vérité enseignée dans les textes, quels qu'ils soient. Il y a une unité de direction dans tous ces textes sacrés. Donc voilà, la foi, la vraie foi, doit être corroborée par l'essence de toute la sagesse sacrée, personnelle et enseignée, et elle doit être motivée pour qu'elle soit profonde, solide, par cette aspiration au but suprême. Pas une foi dans un bénéfice intermédiaire, réussir pas trop mal ma vie, cette vie-là, ou m'en sortir et oublier la vie, oublier les problèmes pour me fondre dans l'immensité de l'esprit, mais sans savoir ce que j'y fais après. Non, une foi dans cette relation d'amour ultime, absolue, avec la personne de Dieu. Cet univers, dit Krishna, il commence à dire à Arjuna maintenant, voilà, je suis devant toi, j'ai l'aspect d'une personne humaine, mais cet univers dans lequel nous sommes maintenant, je le pénètre tout entier dans ma forme non manifestée, mes énergies, la vie et la matière. Tous les êtres sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Ah, Mayatata midam salvam jagatavyakthamurtina matstani salvabhutani natchaham nashvavashtita. Krishna parle, Dieu parle. Il est en personne là, sur terre, il y a 5000 ans, près de New Delhi. Et d'abord, il va être dans un petit village, à une centaine de kilomètres au sud de New Delhi, Vrindavan. Il va passer son enfance. Il prend une forme de petit enfant. Et là, il manifeste les divertissements qu'il a dans son monde à lui, dans notre monde, où tout le monde est fasciné par l'amour qu'il lui porte et par l'attrait qu'il suscite, par sa beauté, son charme, ses jeux. Voilà, l'éternité, les actes éternels du monde spirituel qui n'en finissent pas de se renouveler en toute fraîcheur et en croissant sans cesse. Ananda Maya Vyasat, Ananda, la félicité spirituelle a une continuité qui s'élève à l'infini. Contrairement aux plaisirs matériels qui sont, Krishna l'explique à la fin de la Gita, enfin quelque part, qui sont comme du nectar au début, ça augmente, et qui deviennent malheureusement comme du poison, petit à petit, au moins qui disparaissent avec le temps. Donc, oui, cet univers tout entier, Krishna dit, oui, bien sûr, je suis tout, par mon énergie, par ma création. C'est moi qui crée l'énergie qui ensuite se manifeste partout d'une façon si extraordinaire, la nature, l'écologie globale de l'univers ou de notre pré ou d'une petite fleur au microscope. C'est moi qui suis présent partout et tous les êtres également. Tous sont en moi, nous sommes tous en Krishna, nous faisons tous partie de Dieu. Mais il n'est pas en nous, il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans l'âme. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu est tout, Krishna, lui qui est là. Je suis tout par mes énergies. Mais en même temps, je suis plus que cela. Je suis plus que tout. Je suis plus que l'univers manifesté ou non manifesté sous forme énergétique. Je suis plus que tous les êtres vivants, individuels, comme cela, les âmes, qui sont tout en moi. Je ne suis pas l'agglomérat de toutes les âmes, ni de toutes les énergies. Je suis cela, mais je suis plus encore une personne transcendantale, autonome. Donc les deux sont simultanés. Et ça, c'est la révélation la science la plus complète et la plus secrète que Krishna donne à Arjuna et à nous. Simultanément, il continue, rien de ce qui est créé n'est en moi non plus. Je suis là, je suis une personne avec laquelle tu peux avoir une relation personnelle. Krishna, vous voyez, on a une relation avec ses énergies, avec l'univers, la nature. On a une relation avec les âmes qui sont des petits fragments de lui, bien sûr. Mais il dit, rien de ce qui est créé ou des créatures n'est en moi. Ça donne l'espoir qu'on peut se relier avec lui aussi, et à travers lui, bien sûr, avec toutes ses énergies, justement, mais cette fois-ci de la bonne façon. Pas en se reliant avec une partie de la nature, celle qui nous plaît, mais en laissant de côté une autre partie. Pas se relier avec une personne, ou un groupe, ou un pays, ou une religion, ou une famille, ou une espèce humaine, et en laissant de côté l'espèce animale, ou en l'exploitant, non. En se tournant vers Dieu
la personne suprême Krishna, d'une façon simple, affective, pure, le service, chanter son nom par exemple, c'est pas difficile, lui offrir dans le temple ou chez soi, s'il te plaît, accepte voilà, cette nourriture innocente qui n'a pas été violente, hein, on ne mange pas de viande, etc. Ça vient de toi, mais je te l'offre avec j'ai envie d'avoir une relation avec toi, donc j'offre quelque chose en chantant le mantra Hare Krishna par exemple, ou des noms de Dieu, une personne. Eh bien oui, à ce moment-là, on a une relation avec Krishna et ça nous ouvre obligatoirement notre lien avec toutes ces créations, avec toutes ces créatures, mais d'une façon pure, d'une façon universelle, d'une façon éternelle. Rien de ce qui est créé n'est en moi, vois ma puissance surnaturelle, bien que moi Krishna, le Seigneur présent, bien que je soutienne tous les êtres, que je sois partout présent, je ne fais pas partie de cette manifestation cosmique, car j'en suis la source même. Je ne suis pas quelqu'un de matériel, dit Krishna Arjuna. Je ne suis pas fait de chair et de sang, je ne suis pas limité dans ma conscience ni dans mes pouvoirs. Tout comme le vent puissant, il continue, qui souffle dans toutes les directions, réside en permanence dans le ciel, le vent, il est dans l'espace, comprend qu'en moi résident tous les êtres. À la fin d'un cycle d'âge, on a parlé de ça, la succession des cycles d'âge de la matière, ô fils de Kunti, toutes les manifestations matérielles entrent dans la nature cosmique qui est mienne, et au début du suivant, en vertu de ma puissance, je remanifeste tout cela, et je remets les êtres dedans. C'est moi, Krishna. On a toujours Krishna, 5000 ans, en Inde, devant Arjuna, en personne, un être d'apparence humaine qui est en train de dire tout cela. Soit il a un ego surdimensionné, il y a le SAMU psychiatrique qui arrive pour venir le prendre, il y en a un autre là-bas qui dit qu'il est Dieu, soit ça vaut le coup de l'écouter. Et effectivement, comme je l'ai dit, les plus grands sages de l'histoire spirituelle, au moins en Inde, et il y en a, on le sait, ont écouté la Bhagavad Gita, qui est le texte le plus révéré qui soit parmi toutes les écoles spiritualistes de l'Inde. Alors, comment des gens sérieux, austères, détachés, humanistes, bons, avec toutes les qualités de sainteté, iraient chercher un texte écrit par n'importe qui, ou même par un être humain un petit peu meilleur que les autres? Non. Krishna est Dieu en personne, et il continue « L'ordre cosmique tout entier dépend de moi. Par ma volonté, il est automatiquement manifesté puis anéanti indéfiniment. » Krishna est en train de rassurer Arjuna et nous-mêmes. Il dit « Oui, tu peux te consacrer à moi, tu peux te donner ton cœur à moi. Je ne suis pas un être humain ordinaire. Je suis... » Il lui dit vraiment « Oui, c'est moi le créateur de tous les êtres. C'est moi le créateur de l'univers. Et j'en suis en dehors, j'en fais pas partie. » Mais ces actes ne sauraient me lier, je suis créateur, ô Dhananjaya. Toujours détaché d'eux, je demeure neutre. Je ne fais pas ça par intérêt matériel, non. Je fais ça, j'ai un plan suprême, pour le bien suprême de tous les êtres vivants, celui de les ramener dans ce monde du bonheur absolu, par la bhakti, la dévotion. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sapchacharam. La nature matérielle, qui est l'une de mes énergies, agit sous ma direction, ô fils de Kunti. Ah, c'est intéressant, si on veut faire du bien à la nature, d'apprendre qu'elle agit sous la direction de quelqu'un et que c'est Krishna. À ce moment-là, en se vouant au service de Krishna, on peut être un instrument entre ses mains et à ce moment-là, c'est Krishna lui-même qui va arranger la nature. Sinon, tant que l'on dit « Oh, ce monde, il appartient à personne, donc je vais l'exploiter ou je vais l'arranger ». Je vais le rendre plus écologique, etc. Ça ne va pas marcher. Il appartient déjà à quelqu'un, cette nature, et il a déjà sa façon de la rendre utile, de la rendre parfaite pour le but qu'il poursuit. Donc, encore une fois, oui Arjuna, oui nous tous, vous pouvez vous tourner vers moi, la personne de Dieu, Krishna, transcendantal, et tout ira bien pour la nature et pour la vie des êtres vivants. Sous ma direction, ô fils de Kunti, cette nature engendre tous les êtres mobiles et immobiles, régi par ses lois, le cosmos est créé puis anéanti dans un cycle sans fin. Ah, donc ça y est, Krishna s'est présenté tel qu'il est,
je suis Dieu en personne, le créateur de ce monde, le créateur, le père de tous les êtres vivants, quel que soit le véhicule dans lequel ils se trouvent, être humain, anges, demi-dieux, animaux, arbres, etc. C'est moi la source de tout être vivant et nul ne m'égale, bien sûr, personne n'a créé pas grand-chose, ni même rien du tout, que dire de l'univers. Ceux qui prétendent que nous sommes tous dieux, eh bien, on attend qu'ils nous manifestent quelque chose, autre que juste un tour de prestidigitation. On veut qu'ils nous montrent un nouvel univers ou qui est une génération spontanée, comme ça. Et là, Krishna, maintenant, a convaincu Arjuna si c'était nécessaire, mais il nous a convaincus parce que nous ne sommes pas jaloux de Dieu. On est prêt à être un petit être vivant qui s'est trompé d'idée, qui s'est trompé de vie, venir essayer d'être moi, je, mien, le plaisir de mon corps, voilà. Ok, non, tu ne me jalouses pas. Tu as compris qu'il y a un maître au-dessus de tout cela et que aucun d'entre nous n'est un maître. Nous sommes tous des serviteurs, nous sommes tous dépendants. On ne peut pas contrôler aucun aspect de notre vie plus qu'un petit saut de puce. Voilà, même la grande science, on fait un petit Spoutnik et puis pouf, ça, voilà. Donc, on a compris que Dieu est le Ishvara, Parama Krishna. Krishna, il est le maître suprême, le seul, et que nous sommes tous sous sa dépendance, heureusement. Nous avons beaucoup de chance, c'est un maître merveilleux, et non seulement il est tout-puissant, omniscient, parfait, mais il a beaucoup, beaucoup d'affection pour toutes ces créatures que nous sommes. Et il n'est pas prêt de les abandonner, même si ces créatures l'abandonnent, ou essaient de l'abandonner, c'est pas possible, on est en lui. Voyez, mais on se fait un rêve, on se fait un cinéma, vie après vie, beaucoup d'épisodes, et Krishna, lui, il veut, coûte que coûte, il veut nous ramener à lui, et il le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de bonté, beaucoup de compassion, et il nous le dit. Mais ceux qui refusent cela, alors là, il fait ça pour nous, il va le dire quelque chose contre ceux qui refusent. Pourquoi ? Parce que il veut montrer, oui, je suis avec vous, vous qui essayez de retourner à Dieu, de retourner à la pureté, au service d'amour absolu. Oui, allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Et ceux qui iront contre, Avajananti Mam Muda, ceux qui disent, oh Krishna, ça n'existe pas, ou c'est un être humain, c'était un héros de l'Antiquité, c'est enfin bref, toutes sortes de choses, c'est une matérialisation de l'immensité informe de la lumière qui est venue nous donner une sagesse, et puis après qui disparaît, il n'existe plus, il redevient sans forme. Avajananti Mam Muda, les sots, les Mudas, ça se traduit comme un âne, c'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui dit ça. Il a le droit. Il dit « Les sots me dénigrent lorsque sous une forme humaine, je descends en ce monde. » Donc lorsque je descends en ce monde sous une forme humaine, ma forme du monde spirituel, avec mon corps transcendantal, les sots me dénigrent. Il dit « Ah oui, c'est un comme nous, lui. » Ils ignorent que, en tant que le Seigneur suprême de tout ce qui existe, ma nature est transcendantale. Ah, le Krishna qui est devant nous, devant Arjuna, le Krishna qui est devant nous, sur l'autel, la statue en marbre, les sots me dénigrent. Pourquoi vous sautez en l'air, là, les Krishna, devant une statue, et vous vous prosternez devant lui, comme ça? Devant lui, non, devant une statue. Les sots me dénigrent lorsque, sous une forme humaine,